Bien-aimés, avant que nous ne plongions dans la profondeur de la prière, prenons un moment pour écouter, pour ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu et au souffle de son esprit. Car la prière n'est pas seulement une suite de mots murmurés dans le silence. Elle est un dialogue vivant, une respiration de l'âme, un lieu où le ciel et la terre se rencontrent, où nos faiblesses trouvent refuge dans la force de Dieu. La Bible nous rappelle dans le psaume 105:6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, chaque souffle que nous prenons est déjà une forme de louange. Le simple fait que vous soyez encore ici vivant, malgré les épreuves traversées, est un témoignage que la grâce de Dieu vous a porté. Combien de fois aurions-nous pu tomber sans jamais nous relever, et pourtant par sa fidélité, nous nous tenons encore debout. Ce n'est pas un hasard, mais une preuve éclatante de son amour constant. Regardez votre vie, chaque battement de votre cœur est un rappel que vous n'êtes pas seul. Chaque matin où vos yeux s'ouvrent est un signe que Dieu renouvelle ses bontés envers vous. Peut-être avez-vous connu des vallées sombres, des pertes douloureuses, des combats intérieurs que personne ne soupçonne. Peut-être avez-vous traversé des nuits où les larmes semblaient être votre seule nourriture. Mais au milieu de tout cela, il y a eu des instants même infimes où vous avez senti une paix étrange, une force inattendue, une lumière discrète dans l'obscurité. C'était Dieu. C'était sa présence qui se tenait là, silencieuse mais réelle, fidèle et inébranlable. Souvent, nous cherchons des preuves visibles de l'action divine. Un miracle spectaculaire, une réponse immédiate, une solution éclatante. Mais Dieu agit aussi dans la simplicité, dans un mot d'encouragement que vous recevez au bon moment, dans un sourire inattendu, dans le souffle léger qui vous redonne du courage alors que vous pensiez tout abandonner. C'est cela, la puissance de la prière et du lien avec Dieu. Il transforme les petites choses en grandes bénédictions. Il nous relève là où tout semblait perdu. Je vous le dis aujourd'hui, ne sous-estimez jamais la valeur d'un cœur qui prie, car un cœur qui prie est un cœur qui respire déjà le ciel. Même quand vous n'avez pas les mots, même quand vos prières se réduisent à un soupir, Dieu entend. La Bible dit, dans Romains 8:26, « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Puis, cela veut dire que même vos silences ont une voix aux oreilles de Dieu. Permettez-moi de vous rappeler une vérité précieuse. Vous êtes ici non pas par hasard, mais parce que Dieu veut vous parler, vous consoler, vous fortifier. Peu importe ce que les autres ont dit sur vous, peu importe les jugements ou les critiques, peu importe vos échecs passés ou vos faiblesses actuelles, Dieu vous voit tel que vous êtes, et il vous aime sans condition. Et c'est dans cet amour que nous allons entrer ensemble à travers la prière et la méditation. Il est vrai que beaucoup d'entre nous portent des fardeaux invisibles. Certains luttent avec l'incertitude de l'avenir d'autres, avec la douleur d'un passé qui ne cesse de revenir frapper à la porte de leur mémoire. D'autres encore affrontent le découragement, la solitude ou l'anxiété. Mais laissez-moi vous dire ceci, vos blessures ne définissent pas qui vous êtes. Elles ne sont pas votre identité. Votre vraie identité se trouve dans la lumière de Jésus-Christ. Vous êtes précieux, rachetés, choisis, appelés à une espérance vivante. Quand je contemple ma propre vie, je ne peux qu'élever mes mains en gratitude. Car il y a eu des moments où je n'aurais jamais imaginé sortir des difficultés. Pourtant, chaque fois,
Une porte s'est ouverte parfois discrètement, parfois avec puissance. Et je sais que ce n'était pas moi, ce n'était pas ma force, mais la main de Dieu. De la même manière, vous aussi pouvez regarder en arrière et voir qu'à chaque étape, Dieu vous a porté. Peut-être même qu'en ce moment, vous ne comprenez pas le chemin sur lequel vous êtes. Mais un jour, vous verrez que chaque détour avait un sens, que chaque silence cachait une préparation. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à entrer dans cette atmosphère de foi. Non pas une foi théorique, mais une foi vivante, celle qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. » La foi qui s'exprime dans une louange sincère même au milieu de la tempête. La foi qui dit « Je n'ai pas besoin d'attendre la victoire pour t'adorer Seigneur, car tu es déjà digne d'être adoré. » Avant que nous prions ensemble, je veux que vous preniez un instant pour réfléchir. Fermez vos yeux si vous le pouvez. Souvenez-vous d'un moment dans votre vie où Dieu a été fidèle. Rappelez-vous une saison où vous pensiez que tout était fini, mais où une nouvelle force est née. Peut-être était-ce un mot, une rencontre, une paix intérieure. Ce moment-là était une preuve que Dieu n'abandonne jamais les siens. Laissez ce souvenir devenir une étincelle de foi pour aujourd'hui. Car la prière que nous allons partager ne sera pas seulement des mots récités. Elle sera une offrande, une élévation de nos âmes vers celui qui tient notre vie entre ses mains. Elle sera un acte de confiance, une confession d'amour, une déclaration d'espérance. Et je crois de tout cœur que Dieu répondra, que des chaînes tomberont, que des cœurs brisés trouveront la guérison, que des forces nouvelles seront données à ceux qui se sentent épuisés. Alors, marchez avec moi dans ce chemin spirituel. Ouvrez vos cœurs sans crainte, car celui qui nous écoute est fidèle et compatissant. La prière que nous allons vivre ensemble n'est pas seulement pour ce moment, elle est une semence que Dieu arrosera dans votre vie. Elle portera du fruit en son temps, et vous verrez que rien de ce que vous confiez au Seigneur ne se perd. Préparez-vous, car dans un instant, nous allons unir nos voix, nos esprits et nos cœurs pour louer celui qui est digne. Mais avant cela, recevez cette vérité. Vous êtes aimés. Aimés d'un amour qui dépasse toute connaissance, un amour qui ne dépend pas de vos réussites ni de vos échecs, mais qui trouve sa source dans la nature même de Dieu. Cet amour vous porte, cet amour vous relève, cet amour vous appelle aujourd'hui à vous approcher sans crainte. Alors entrons ensemble dans cette atmosphère. Que votre cœur soit ouvert, que vos mains soient prêtes à se lever, que vos lèvres s'apprêtent à prononcer des paroles de gratitude. Car là où il y a louange, il y a la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, tout est possible. La prière est bien plus qu'un simple rituel religieux ou une habitude pieuse. Elle est ce souffle vital qui nous relie à Dieu, ce langage secret qui transcende nos limites humaines. Elle est le lieu de l'intimité, là où nous déposons notre fardeau, nos doutes, nos douleurs, mais aussi nos joies et nos reconnaissances. Quand vous priez, vous ne parlez pas dans le vide, vous ne lancez pas des mots dans un ciel silencieux. Vous adressez vos pensées, vos soupirs et vos larmes au Créateur de l'univers, à celui qui connaît chaque battement de votre cœur et chaque détail de votre vie. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de s'ouvrir à Dieu. Dans un monde où nous devons souvent cacher nos faiblesses, porter des masques pour ne pas être jugés, il est bouleversant de savoir qu'avec Dieu, nous pouvons être complètement vrais. Vous n'avez pas besoin de paraître fort devant lui, vous n'avez pas besoin de dissimuler vos blessures. Il sait déjà tout, et pourtant,
Il vous accueille avec tendresse. La prière est cet espace où nous cessons de lutter seuls et où nous permettons à Dieu de prendre part à nos combats. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose de précieux. Combien de fois dans votre vie avez-vous cru que vous n'alliez pas vous en sortir? Combien de nuits avez-vous passé à vous demander si le lendemain allait vous écraser davantage que la veille? Et pourtant, vous êtes encore là. Ce simple fait est une preuve que Dieu a veillé sur vous. Peut-être ne l'avez-vous pas reconnu à ce moment-là, mais sa main n'a jamais cessé de vous soutenir. Je me souviens d'une saison de ma vie où tout semblait s'écrouler. Les finances étaient fragiles, les relations compliquées et l'avenir obscur. Dans mes prières, je n'avais parfois que quelques mots. « Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'y arrive plus. » Et dans ce dépouillement, dans ce cri simple et sincère, Dieu a répondu. Pas toujours de la manière que j'attendais, mais toujours d'une manière qui m'a conduit vers plus de paix et de solidité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que chaque étape même douloureuse était une préparation. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de prière, il ne s'agit pas seulement de demander des choses. La prière est un échange, une transformation. Elle nous change davantage que nos circonstances. Car parfois, Dieu n'enlève pas immédiatement la tempête, mais il nous donne la force de marcher au milieu d'elle. Il ne supprime pas toujours la vallée obscure, mais il y marche avec nous. Et c'est là la véritable victoire, savoir que nous ne sommes jamais seuls. Prenons un instant pour prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi, qui es fidèle depuis le commencement, et jusqu'à la fin, nous venons devant toi, tels que nous sommes. Nos cœurs sont lourds de soucis, nos pensées souvent agitées, mais nous choisissons de tourner nos regards vers toi. Tu es notre paix, dans la tempête tu es la lumière qui éclaire notre chemin. Seigneur, prends nos inquiétudes et transforme-les en confiance. Prends nos larmes et fais-en une source de guérison. Prends nos faiblesses et manifeste ta force en nous. Nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Tu es notre Père, notre refuge, notre consolation. Amen. Voyez-vous comme une simple prière change déjà l'atmosphère. Ce n'est pas par magie, mais parce que dans la prière, nous choisissons de nous aligner à la présence de Dieu. Et là où sa présence est accueillie, il y a la paix, il y a la guérison, il y a l'espérance. Souvent les gens disent « Mais je ne sais pas prier, je n'ai pas les bons mots. » Et je vous dis, ce n'est pas la beauté de vos phrases qui compte, c'est la sincérité de votre cœur. Dieu ne cherche pas des discours éloquents, il cherche des cœurs humbles. Un soupir honnête vaut plus qu'un discours religieux récité sans vie. Jésus lui-même nous a appris que notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Alors, ne craignez pas de prier simplement avec vos propres mots. Peut-être en ce moment traversez-vous une saison de doute. Vous regardez autour de vous et vous ne voyez que des portes fermées. Vous vous sentez rejeté, oublié, insignifiant. Mais laissez-moi vous dire ceci, les portes que les hommes ferment, Dieu peut les ouvrir. Les paroles blessantes des autres n'ont pas le dernier mot sur votre vie. Dieu seul a ce dernier mot, et ce mot est aimer, choisir, acheter. Prenons un autre moment de prière. Seigneur Jésus, toi qui connais les blessures les plus profondes de nos cœurs, viens guérir ce qui a été brisé. Là où il y a eu rejet, apporte ton acceptation. Là où il y a eu humiliation, apporte ta dignité. Là où il y a eu solitude, apporte ta présence.
Seigneur, rappelle à chacun ici combien il est précieux à tes yeux. Que ton amour efface les mensonges, que ta vérité remplace les doutes. Nous proclamons que nous sommes tes enfants, rachetés par ton sang, appelés à vivre dans la liberté et non dans la peur. Amen. Mes amis, la prière est aussi une arme. L'ennemi de nos âmes voudrait nous voir affaiblis, découragés, emprisonnés dans la peur et le désespoir. Mais chaque fois que vous priez, vous déclarez que votre confiance n'est pas dans vos circonstances, mais dans le Dieu vivant. Chaque fois que vous priez, vous proclamez que vous appartenez à celui qui a déjà vaincu le mal. C'est pourquoi la Bible dit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Il est possible que vous traversiez un combat aujourd'hui. Peut-être une maladie, une situation familiale, difficile, un fardeau financier ou un poids intérieur que personne ne comprend. Mais sachez ceci, vous n'êtes pas destiné à être écrasé par ce combat. Vous êtes destiné à voir la victoire de Dieu se manifester dans votre vie. Laissez-moi prier avec vous. Père céleste, tu vois chaque bataille que nous affrontons. Tu connais nos larmes cachées, nos angoisses secrètes. Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne serons pas vaincus, car tu es notre défenseur. Tu nous tiens dans ta main, tu combats pour nous. Seigneur, élève nos cœurs au-dessus de la peur. Remplis-nous de courage. Que chaque montagne qui se dresse devant nous soit déplacée par la foi. Nous déclarons que ta victoire est notre héritage. Merci Seigneur, car tu transformes nos luttes en témoignages. Amen. Chers amis, je vous le dis avec conviction, vous avez un avenir. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, Dieu n'en a pas fini avec vous. Chaque souffle que vous prenez est une preuve que votre histoire continue, et elle continue avec Dieu. N'abandonnez pas. Ne laissez pas le découragement voler votre espérance. La prière n'est pas une fuite hors de la réalité. C'est la force de marcher dans la réalité avec assurance, car nous savons que nous ne marchons pas seuls. Je vous encourage maintenant à faire de la prière une habitude quotidienne. Pas seulement dans les moments de crise, mais dans chaque instant de votre vie. Le matin, commencez votre journée en disant simplement « Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Guide mes pas. » Dans vos moments de doute, dites « Seigneur, je choisis de me confier en toi. » Dans vos moments de joie, élevez une louange « Seigneur, tu es bon et fidèle. » Et le soir, confiez-lui vos pensées. « Seigneur, garde mon cœur en paix, je me repose en toi. » Car la prière n'est pas réservée aux grandes occasions. Elle est ce fil invisible qui tisse notre vie avec celle de Dieu, qui transforme nos heures ordinaires en moments de grâce. Alors que nous arrivons au terme de ce temps de méditation et de prière, je voudrais que vous reteniez ceci. La prière est un chemin, non pas une destination unique. Elle n'est pas un événement isolé dans votre semaine. Elle est un souffle quotidien, un dialogue vivant, une main tendue vers Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour prier. Vous avez seulement besoin d'être vrai. Vous n'avez pas besoin d'attendre le bon moment, car le moment présent est toujours le meilleur pour élever votre cœur vers le Seigneur. Si vous avez entendu quelque chose ce soir, que ce soit cela, vous êtes aimé et vous n'êtes pas seul. Dieu n'est pas un juge sévère attendant vos fautes pour vous condamner. Il est un Père compatissant, un guide fidèle, un refuge sûr. Ses bras sont ouverts toujours, même quand vous vous êtes éloigné, même quand vous avez douté, même quand vous avez failli, il reste là, patient, prêt à vous accueillir à nouveau. C'est cela la beauté de sa grâce. Elle ne se lasse pas, elle ne s'épuise jamais.
Vous vous demandez peut-être comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai entendu. Permettez-moi de partager avec vous quelques conseils simples mais puissants qui peuvent transformer votre quotidien si vous les prenez à cœur. D'abord, commencez vos journées avec reconnaissance. Même avant de consulter votre téléphone, même avant de plonger dans vos obligations, prenez quelques instants pour dire « Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu es avec moi. » La gratitude ouvre la porte à la paix intérieure. Elle change la manière dont vous abordez vos défis. Ensuite, apprenez à déposer vos fardeaux régulièrement. Nous avons tendance à accumuler les soucis comme si nous devions tout porter seuls. Mais la parole de Dieu dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Lorsque quelque chose vous inquiète, ne laissez pas cette inquiétude grandir en silence. Présentez-la à Dieu. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami proche. Dites-lui vos peurs, vos hésitations, vos espoirs. Plus vous libérez vos fardeaux dans la prière, plus votre âme trouvera la paix. Un autre conseil important, nourrissez votre foi par la parole. La prière et la Bible marchent main dans la main. Quand vous lisez les Écritures, vous alimentez votre esprit de vérité et d'espérance. Même quelques versets par jour suffisent pour ancrer votre cœur. Prenez un psaume, une promesse, une parole de Jésus et méditez-la. Laissez-la descendre dans votre cœur jusqu'à ce qu'elle devienne une force dans vos pensées. Je voudrais aussi vous encourager à persévérer même quand vous ne sentez rien. Beaucoup abandonnent la prière parce qu'ils pensent ne pas voir de résultats immédiats. Mais la prière n'est pas un bouton magique. Elle est une semence. Et une semence prend du temps pour germer. Peut-être ne voyez-vous rien pour l'instant, mais sous la surface, Dieu travaille. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à louer. Un jour, vous verrez que vos larmes arrosaient une moisson que Dieu préparait pour vous. Souvenez-vous aussi de ceci. La prière n'est pas seulement pour vous, elle est aussi pour les autres. Intercédez pour votre famille, vos amis, vos collègues, même pour ceux qui vous ont blessés. Il y a une puissance incroyable dans le fait de prier pour autrui. Quand vous élevez quelqu'un devant Dieu, vous devenez un canal de bénédiction. Et souvent, Dieu change aussi votre propre cœur en vous apprenant à aimer, à pardonner, à espérer. Dans votre marche avec Dieu, il y aura des hauts et des bas, des moments de foi forte et des moments de doute. Mais ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Restez fidèle même faiblement, même timidement. Dieu valorise chaque effort sincère. Et même quand vous n'avez plus de mots, rappelez-vous, vos soupirs sont des prières que l'Esprit traduit en langage céleste. Alors en ce moment où nous concluons, je vous invite à respirer profondément et à déposer une fois de plus vos vies entre les mains de Dieu. Seigneur bien-aimé, merci pour ce temps de partage. Merci pour ces cœurs qui se sont ouverts à toi. Merci pour chaque vie qui a entendu ce message. Seigneur, je te demande d'apporter consolation à ceux qui pleurent, guérison à ceux qui souffrent, direction à ceux qui doutent une paix, à ceux qui sont tourmentés. Rappelle-leur chaque jour qu'ils sont aimés, qu'ils sont précieux, qu'ils ont une valeur infinie à tes yeux. Seigneur, renouvelle leurs forces, élève-les au-dessus de leurs circonstances, remplis-les d'espérance et de courage. Que leur vie devienne un témoignage de ta fidélité. Amen. Mes amis, partez avec cette certitude, vous n'êtes jamais seuls. Dieu est avec vous dans chaque respiration, dans chaque pas, dans chaque saison.
Même dans les moments où vous ne le ressentez pas, sa main continue de vous soutenir. Le monde peut changer, les circonstances peuvent fluctuer, mais son amour pour vous reste inébranlable. Vivez avec cette paix. Marchez avec cette espérance. Cultivez chaque jour la prière comme une habitude de vie, et vous verrez que même les plus grandes tempêtes perdront leur pouvoir d'écraser votre cœur. Car quand Dieu est au centre, tout devient possible. Je vous laisse avec ce mot d'encouragement: ne lâchez jamais la main de Dieu. Si vous tombez, relevez-vous et reprenez sa main. Si vous doutez, rappelez-vous qu'il est fidèle même quand nous ne le sommes pas. Si vous êtes fatigué, reposez-vous en lui. Et si vous êtes dans la joie, louez-le de tout votre cœur. Chaque instant est une occasion de rester connecté à celui qui est la source de toute vie. Que la paix de Christ remplisse vos cœurs, que sa joie devienne votre force et que son amour vous guide chaque jour. Allez en paix et souvenez-vous, vous êtes aimés, vous êtes bénis et vous êtes appelés à marcher dans la lumière.